Et voilà, et c'est le moment pour notre dernière session, Marcher dans l'espérance pour Seigneur pour Christ 2020, qu'un Seigneur comme aucun autre. Et nous sommes heureux d'accueillir Charles pour la dernière fois. À toi, Charles. Merci. Alors, chers amis, nous voici pour la dernière rencontre de ce camp, c'est vrai, un peu spécial, camp virtuel, mais qui nous a fait tellement de bien et qui nous a donné tellement de joie de nous revoir les uns les autres et même les amis d'il y a fort longtemps. Alors, chaque jour, nous avons partagé ensemble ce thème marcher dans l'espérance. Et ce matin, je vous propose de nous mettre en route et de marcher avec deux hommes qui sont en route vers le village d'Emmaüs, à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Et quand on marche à deux, que faire d'autre sinon parler? Ils parlent ensemble, mais ils ont l'air particulièrement agités. Ils sont pris dans une conversation qui leur fait oublier tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ne se rendent même pas compte qu'un homme marche à leur côté depuis un moment. Cet homme écoute leur conversation, il n'a pas l'air de comprendre, il aimerait bien savoir de quoi ils parlent, ce qu'ils disent, et qu'est-ce qui peut les agiter de cette façon. Alors au bout d'un moment, il n'hésite pas, il leur adresse la parole. De quoi vous entretenez-vous donc? Vous avez l'air bien perturbé. Alors l'un d'eux, qui s'appelle d'ailleurs Cléopas, va lui expliquer avec tristesse le motif de leur discussion. Et je vous lis dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 18 ce que Cléopas explique à cet homme qu'il ne connaît pas. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Et tout d'un coup, il ajoute, nous espérions, oui, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Cléopas vient d'ouvrir son cœur et il vient d'exprimer la fin de son espérance. On pourrait traduire cette parole d'une autre façon. Notre espérance est morte à la croix et elle est enterrée dans un tombeau. L'inconnu va parler, va les accompagner sur le chemin et leur dire que l'espérance ne se réduit pas à des explications savantes. Il faut un autre type de compréhension, la compréhension du cœur. C'est ce que l'apôtre Paul va écrire en expliquant à ses amis. Il va leur dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous compreniez les choses de Dieu. Sans cette transformation de l'intelligence, impossible de rien comprendre. L'inconnu va parler et le cœur des deux hommes va être touché. Puis, il va continuer, il va parler de la foi. Paul, le grand spécialiste de l'espérance, parle souvent de la foi. Il écrit en disant que trois choses sont essentielles: la foi, l'espérance et l'amour. La foi me permet de recevoir les promesses de Dieu et d'en faire un fondement de ma vie. Enfin, il leur parle des Écritures, la parole créatrice, le souffle de Dieu qui donne la vie. Il parcourt les Écritures et leur fait apparaître tout un plan divin
qui se développe à travers les temps et qui se réalise aujourd'hui sous leurs yeux. Le cœur des hommes est touché. Ils diront d'ailleurs plus tard, notre cœur brûlé. Et ils vont inverser en posant la question, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Ils sentent qu'il y a là quelque chose de différent. Ils veulent encore écouter cet homme, ils veulent encore l'entendre. Ils l'incitent à rester avec eux. D'ailleurs, la nuit tombe. On ne se déplace pas la nuit. Trop dangereux. Quand ils se retrouvent à table, au bout d'un moment, l'inconnu rompt le pain. Alors leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Que disait-il peu de temps avant? Il disait à cet homme, la nuit tombe, reste avec nous. La nuit, c'est le temps de l'inconnu, c'est le temps de la peur, c'est le temps où on ne sait pas de quel côté se diriger. Dans la nuit, on n'y voit rien. Et que font-ils tout d'un coup? Ils se lèvent, ils se mettent en marche dans la nuit, malgré les dangers, malgré les risques, pour annoncer à leurs frères et à leurs sœurs, il est vivant. Cette marche dans la nuit, c'est vraiment la marche dans l'espérance. C'est peut-être une des plus belles illustrations de ce qu'est l'espérance. J'avance, même si je suis dans ma nuit, pour aller trouver mes frères, mes sœurs, les hommes, les femmes, leur annoncer cette nouvelle incroyable. Il est ressuscité. Car pour tous ces hommes qui étaient autour du Christ et toutes ces femmes, leur espérance s'était brisée à la croix de Golgotha. C'est bien ce que les deux hommes vont expliquer à l'étranger. Ils vont dire, nous pensions que, nous croyons que, nous pensions que c'est lui qui libérerait Israël, mais voici qu'il a été crucifié et depuis 3 jours, tout est terminé. Des femmes, au matin de Pâques, se dirigent vers le tombeau avec une pensée en tête. Qui nous roulera la pierre? Elles n'imaginaient pas que non seulement la pierre serait roulée, mais que 2 hommes vêtus de blanc allaient leur parler. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Le même soir de cette journée, du premier jour de la semaine, qu'on appelle aujourd'hui le dimanche, les disciples étaient enfermés dans la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, par crainte des Juifs. Les disciples étaient dans un état de sidération. Leur rêve s'était écroulé, leur attente d'un Christ montant sur le trône et du triomphe de celui qu'ils avaient suivi depuis le début s'était brutalement interrompue. Devant la croix, alors que leur maître ensanglanté agonisait, pas un seul n'aurait imaginé qu'il puisse y avoir une autre issue. Et quand la pierre a été roulée pour fermer le tombeau, tous ont pensé, c'est fini. Chers amis, nous l'avons dit plusieurs fois dans nos rencontres précédentes, l'espérance nous amène vers un ailleurs qu'on n'imaginait pas. Jamais ils n'auraient imaginé la résurrection. Et voici que le Christ se présente à eux avec une parole de paix. Shalom mes amis, la paix soit avec vous. Et il va répéter encore une fois, la paix soit avec vous. Nous avons dit également que l'espérance nous met en mouvement. Alors le Christ va leur parler, il va leur dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. 40 jours plus tard, les voici tous réunis devant le Maître qu'ils avaient revu, qu'ils avaient écouté.
et tout d'un coup, il disparaît à leurs yeux. Il s'élève dans les nuages et on ne le voit plus. Alors, là aussi, 2 anges apparaissent et parlent à l'équipe des disciples. Mais pourquoi restez-vous ainsi statiques, les yeux au ciel? Et il leur donne la plus grande et la plus belle parole d'espérance que l'on ait jamais entendue. Il reviendra. Il reviendra, c'est la parole d'espérance qui anime les chrétiens depuis plus de 2000 ans. Un théologien allemand, Jürgen Moltmann, qui a connu la guerre, engagé dans les jeunesses nazies, capturé, traîné de camp en camp de prisonniers et pour finir dans un camp en Écosse. Ça a été très difficile pour lui. Et dans cet itinéraire très difficile, Jürgen Moltmann a rencontré le Christ dans sa vie. Lui qui s'intéressait seulement à la science, qui admirait Einstein, petit à petit, à travers ses souffrances, à travers sa dégradation, a compris que le Christ l'appelait. Il est devenu donc un grand théologien et Jürgen Moltmann plaidait pour qu'on appelle les chrétiens les espérants. Quel beau titre, les espérants. Mes chers amis, la résurrection de Christ est le fondement de notre espérance. Paul le dit bien, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne sert à rien, elle est vaine. Il va plus loin et il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais il va terminer avec cette affirmation extraordinaire. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Christ est ressuscité, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et la traduction du Semeur nous présente cette pensée d'une façon un peu différente, mais extrêmement intéressante. Le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits d'une abondante moisson, il annonce la résurrection des morts. Cette abondante moisson, c'est nous qui espérons en lui et qui ressusciterons aussi. Paul va préciser aux Romains, chapitre 6, verset 5, « Si nous avons été unis par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Aussi, nous attendons avec espérance ce moment où il reviendra comme les anges l'ont annoncé. Tout ce que nous espérons alors se réalisera. Quand il paraîtra, nous serons transformés. Paul va dire aux Philippiens, il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux. Plus de maladies, plus de vieillissement, plus de limites. Nous serons semblables à lui. Quand il paraîtra, le mal sera définitivement détruit. Ce mal, nous le connaissons bien. L'injustice, la corruption, les inégalités, la misère, la famine, la pauvreté, la liste est interminable. Tout ceci disparaîtra dans le monde nouveau quand il reviendra. Même la nature, écrit Paul, même les arbres attendent ce moment incroyable où il n'y aura plus ni pollution, ni dérèglement climatique, ni décharges sauvages, ni plastique dans les océans. Quand il paraîtra, la souffrance disparaîtra. L'Apocalypse nous révèle un petit peu ce qui se passera à ce moment-là. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux.
la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Quand il paraîtra, ce sera la réalisation de notre espérance. Et Paul va le préciser, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Nous aurons, chers amis, alors atteint le but. Nous aurons parcouru le chemin, nous serons au bout de la route. Et là, l'Écriture nous dit, il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il reviendra. Paul va en parler souvent. Il va le développer. Il va expliquer comment les choses se passeront. Même si on ne comprend pas tout, même si on ne peut pas tout expliquer, on comprend qu'à un moment, les morts ressusciteront. Et ceux qui sont vivants, en même temps qu'eux, seront enlevés dans le ciel vers le Seigneur. Et ainsi, écrit Paul, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Tout ceci pourrait nous inciter à vivre repliés sur nous-mêmes, à nous retirer du monde, à attendre entre nous que le Christ revienne. Cette tentation a parfois touché des groupes religieux au cours des siècles. Se mettre à part, se séparer, attendre. Eh bien non. Au moment où il va quitter ses amis pour rejoindre son Père, les dernières paroles du Christ retentissent. Et un mot en particulier est mis en avant. Allez, allez. Comme il a dit à Abraham, va, quitte ta patrie, ton pays et même la maison de ton père. Comme il a dit à Élisée dont nous avons parlé, va, retourne à travers le désert. Il dit à ses disciples, allez, allez où? Dans toutes les nations pour proclamer l'espérance de la bonne nouvelle. Le plus beau témoignage que les chrétiens puissent donner à ceux qui les entourent, n'est-ce pas cette marche dans l'espérance? Alors que nous vivons une période tourmentée où il est question de mort, il est question de deuil, il y a de l'angoisse pour l'avenir, des incertitudes pour demain. Cette démonstration est certainement ce que les chrétiens peuvent manifester de mieux. C'est ce que veut dire vivre avec le Christ. Alors, chers amis, pour terminer, je voudrais vous laisser ce verset de Romains, chapitre 15, verset 13. Je l'ai cité plusieurs fois au cours de nos rencontres. Et ce matin, je vais vous le citer dans une autre version, la version du Semeur, qui nous dit ceci. Dieu est l'auteur de l'espérance. Ce qui veut dire, l'espérance ne se fabrique pas, ne s'imite pas. L'espérance ne se produit pas par nous-mêmes. Dieu est l'auteur de l'espérance, qu'il vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est la bonne nouvelle de l'espérance que nous avons partagée ensemble et que maintenant nous voulons partager avec ceux et celles que le Seigneur va mettre sur notre route, demain, après-demain et encore plus tard.